qu'il revient et il revient en arrière. Donc, parfait. Voilà. Et il est 14 heures. Alors, écoutez, bienvenue à cette présentation et à ce webinaire que nous allons faire le plus rapidement possible pour ne pas vous prendre trop de temps. Je pense qu'en 1 heure, on aura cerné le sujet. Donc, on va parler de valeur, d'analyse de la valeur, value design et de gestion de projet. Comment sélectionner des projets en fonction de la valeur de chacun. Alors, on va aborder plusieurs éléments. Avant tout, je vous parle de l'Université de la Valeur. Donc, l'Université de la Valeur, c'est un groupement de personnes passionnées d'analyse de la valeur. Nous nous sommes regroupés en université afin de pouvoir faire de la recherche, proposer des formations et du conseil en analyse de la valeur. Il y a environ une vingtaine de profs, vous les voyez ici présents, qui font partie de cette Université de la Valeur. L'Université de la Valeur, comme je vous le disais, est apparue avec cet ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, Valeur et Management. C'est un ouvrage qui regroupe justement tous ces professeurs, tous ces auteurs qui ont une approche et qui définissent une approche valeur dans le management. Et c'est justement ces auteurs que nous avons rassemblés au sein de cette université. Alors, j'évoque aussi l'association d'analyse de la valeur en Suisse que nous avons développée également et qui est partenaire à cet événement. L'association suisse d'analyse de la valeur propose des certifications en analyse de la valeur, des certifications européennes et des certifications internationales en analyse de la valeur. Voilà. Et nous allons passer à non, je remonte. Non, voilà. Ah, merci. Voilà. Non, ça ne marche toujours pas. On a des petits soucis avec le passage des slides, comme vous pouvez le constater. Ça remonte. Non, voilà. 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 Bon, allez, on essaye de plus rien toucher et on espère que ça va marcher. Donc, on lance, voilà, il est 14h05. Je lance ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, comment apporter de la valeur au projet ou comment évaluer la valeur de vos projets? Nous allons aborder cela en différentes étapes. Je vais continuer à avoir... J'ai des soucis avec ce truc. Alors, excusez-moi. Il faut sortir de ça. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour toi à gérer. Voilà. Alors, on revient, on essaye pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Ouf. Voilà. Alors, notre agenda de cet après-midi, de cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons aborder, on va essayer de faire un petit tour d'horizon, puis on va discuter aussi ensemble. J'aimerais que vous m'apportiez à travers le chat vos réflexions concernant la valeur dans les projets. On parlera de ce que nous appelons la valeur et comment, à partir de cette définition, nous allons définir et évaluer les projets en fonction de cette définition. Et nous ferons une démonstration de cette démarche Value Design sur un portefeuille de projets que nous allons prioriser dans une société, une agence d'événementiel. Voilà. Donc, comment prioriser un portefeuille de projets avec Value Design? Vous avez ici le lien qui vous permet de télécharger le PowerPoint que vous voyez actuellement. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc, vous cliquez dessus et vous récupérez ainsi le PowerPoint directement chez vous. Voilà. Alors, la valeur dans les projets.
il y a déjà, à travers le PMBOK, ici, vous voyez, le corpus de connaissances en management de projet, un chapitre, le chapitre 7, qui est entièrement dédié à la gestion des coûts du projet. Alors, à la fois pendant le projet, mais aussi en estimation des coûts de projet, il y a pas mal d'informations concernant la valeur des projets. Puis après, vous avez également les ratios financiers liés à un investissement comme le ROI, le TRI, le VAN, le TCO, le Total Cost Ownership, qui permet de calculer le coût global de possession d'un produit ou d'une solution. Vous avez aussi le point mort. Enfin, généralement, quand on parle de valeur dans un projet, c'est essentiellement pour parler de valeur financière. Alors, c'est cette valeur-là que nous n'aborderons pas pendant ce webinaire. Nous n'aborderons pas la valeur financière, nous présupposerons que l'estimation d'un projet, de la valeur du projet, du coût du projet, vous l'avez déjà réalisé et vous savez le réaliser. Alors si ce n'est pas le cas, il y a plein d'études et de webinaires qui permettent de le faire encore mieux. Donc, et on verra par rapport à cette démonstration que je vais vous faire, nous aurons déjà déterminé le coût de ces projets ou l'estimation des coûts de ces projets. D'autre part, on trouve de plus en plus dans le monde agile ces notions de valeur. Et souvent, on aborde ces notions de valeur dans le monde agile pour prioriser les éléments qui se situent dans un backlog. Vous voyez ici le backlog. Voilà. Alors, vous avez deux manières. Bon, il y en a plusieurs manières. SAFE, qui est un groupe global d'analyse d'agile, c'est SAFE ici, c'est un framework agile pour l'entreprise, a défini ce qu'il appelle le WSJF, Weighted Shortage Job First, qui définit une règle de priorité pour les stories, c'est-à-dire pour les exigences, en fonction des bénéfices métiers, de l'urgence à le mettre en œuvre et de la réduction du risque que ça engendrera sur la complexité à développer ou à le mettre en œuvre. Vous avez également une autre façon de prioriser des user stories, des exigences, en définissant le bénéfice métier, là encore, le risque que ça nous coûterait à ne pas le faire et le risque que ça serait à le faire. Voilà, on définit avec ce ratio valeur sur risque une notion de priorité pour ces user stories. Alors là, on commence à se rapprocher d'une valeur qui est d'une priorisation selon la valeur qui n'est pas seulement financière, comme vous pouvez le voir. On parle de bénéfices métiers, on parle de risque, on parle d'urgence. Alors déjà, on commence à mettre du qualitatif à l'intérieur de ces notions de valeur et c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui encore plus dans le détail à travers cette approche de value design. Alors, voici notre définition de la valeur. En fait, la valeur qu'on va prendre comme base, c'est l'utilité sur le coût global. L'utilité étant la satisfaction des besoins et le coût global étant la consommation de ressources au sens large. Alors, ça peut être des mètres carrés, plus on prend de mètres carrés, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'argent. Enfin, toute cette consommation de ressources doit être au dénominateur de la notion de valeur. Alors, comme c'est une équation, ou plutôt un quotient, si vous baissez le coût global, évidemment, vous augmentez la valeur. Alors là, beaucoup d'entreprises ont compris ce raisonnement, baissent les coûts, baissent surtout leurs coûts de fonctionnement, par exemple, licencient des personnes, ça leur fait baisser leur coût global, mais attention, est-ce que ça leur fait véritablement augmenter la valeur? Ben là, il faut aussi regarder le numérateur, c'est-à-dire l'utilité. Est-ce qu'en baissant le coût, on va dégrader ou non l'utilité? Si on dégrade l'utilité, ben la valeur, elle va rester constante. On baissera le coût, on dégrade l'utilité, l'équation nous donnera une valeur constante. Par contre, si on garde une utilité à niveau constant et qu'on baisse le coût, alors à ce moment-là, la valeur augmentera. C'est ce qu'on trouve ici
J'ai un petit peu de soucis quelquefois avec mon écran. Voilà, vous avez ici un écran, le premier vert, une petite augmentation de la valeur. Par contre, si vous baissez les coûts, vous augmentez en même temps l'utilité, vous avez évidemment une grosse augmentation de la valeur. Puis, si vous restez à coût constant et que vous augmentez l'utilité, là encore, vous augmentez la valeur. Finalement, c'est un effet d'optimisation du couple besoin de l'utilisateur sur dépenses minimales. Plus on satisfait l'utilisateur et moins ça nous coûte, plus on a de valeur au final. Donc, c'est sur ces définitions-là que nous allons partir pour définir la valeur de nos projets. Alors, une autre chose aussi que je voulais voir avec vous, c'est maintenant ce cas pratique. Ce cas pratique, c'est cette agence événementielle sur laquelle nous avons réalisé une mission il y a quelques années, comme je vous le disais. En fait, cette agence avait plus que 10 projets. Moi, je l'ai réduit à 10 projets pour que ça soit un peu plus facile à comprendre, notre raisonnement. Mais disons qu'ils avaient 10 projets. Le coût total de ces projets, comme je vous l'ai dit, l'estimation des coûts qui ont déjà été faites évoquait 4,8 millions de budget. Et leur budget qu'ils souhaitaient allouer à leurs investissements dans les projets n'était que de 3 millions d'euros. Donc, vous aviez ici, on voit un dépassement de 1,8 million d'euros par rapport à leur budget qu'ils avaient convenu. Donc, l'objectif qui nous a été demandé, c'était d'abord de prioriser le portefeuille de projets pour savoir dans la liste de tous ces projets que vous avez ici, donc des projets qui parlaient de CRM, de sites internet, d'événements virtuels, la possibilité de créer des événements virtuels, de nouvelles versions dans la gestion des équipements, dans l'intégration des coûts lors de la facturation. Enfin voilà, vous aviez ces 10 projets qui étaient proposés. On nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous les prioriser, non pas en fonction de leurs coûts, qui sont indiqués ici, mais en fonction de leur valeur. Donc, c'est ce qu'on va voir, comment le faire. Et puis, en plus, ils nous ont mis une contrainte, c'est-à-dire nous ne devons pas dépasser ces 3 millions d'euros de budget par rapport aux 4,8 qui sont indiqués ici, qui est la somme totale des projets. Donc, on va être obligé d'enlever certains projets de notre budget 2020. On va procéder en 7 étapes. D'abord, on va rechercher les besoins. C'est-à-dire, étant donné que vous avez un numérateur qui était satisfaction des besoins, allons chercher les besoins de cette entreprise pour pouvoir se confronter et voir si on satisfait bien ces besoins. On structurera également après ces besoins, c'est la deuxième étape. Puis, nous allons pondérer ces besoins en fonction de l'importance que ces besoins ont par rapport à l'entreprise. Nous évaluerons les projets par rapport à ces besoins. Nous comparons le coût des projets avec ces besoins et nous valoriserons ce couple besoin-projet pour en arriver à la priorisation des projets. Allons-y. Je vous fais la démonstration en quelques vingtaines de minutes. À la fin, nous aurons ces projets qui ont été définis, priorisés. Alors, comme je vous disais, on commence par l'éllicitation, récolter les besoins. Ce n'est pas la moindre affaire, c'est quelque chose de compliqué, il faut prendre du temps. Alors, ça dépend, soit vous avez de bons business analystes dans vos équipes et ils vous aideront à récolter des besoins, ils en auront peut-être déjà récolté, soit, et c'est nous ce que nous avons fait. Alors, je vous montre d'ailleurs ici, vous avez des techniques d'éllicitation qu'on peut mettre en œuvre, qui sont proposées dans Value Design et qui sont 6 manières d'aller rechercher les besoins, comme ici la recherche intuitive, comme l'examen d'un système, comme l'analyse des séquences d'un produit, etc. Donc, avec ces techniques d'éllicitation, on récolte beaucoup de besoins. C'est ce que nous pourrions faire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons établi déjà
une recherche intuitive. Alors, comment on l'a fait? On a réuni justement le CODIR, donc l'ensemble des dirigeants de la société. Vous voyez, ça représente l'ensemble des fonctions, des services de l'entreprise. On était environ une quinzaine de personnes qu'on a mis autour d'une table et pendant une demi-journée, on leur a demandé quels étaient leurs principaux besoins pour améliorer l'activité de leur entreprise, pour passer cette étape du Covid et cette étape 2020. À la suite de cette demi-journée, nous en avons retiré une liste de besoins. Vous la voyez ici, pratiquement une centaine de besoins d'ailleurs qu'on a récolté par service. Vous voyez, le service client avait ses besoins, le service financier avait ses besoins, le service des fournisseurs, le service IT, plutôt des besoins techniques, là, les services marketing. Enfin, toute l'entreprise nous a fait part de ses besoins. C'était la première étape, la récolte de leurs besoins. Deuxième étape, c'est justement la structuration de ces besoins. Parce que avec ces besoins qu'on retrouve un peu sous forme de liste à l'après-vert, on n'arrive pas à savoir comment et quels sont les besoins les plus importants. Est-ce qu'il y a des niveaux de détail plus ou moins différents? Est-ce que ce sont des objectifs? Est-ce que ce sont des besoins très précis de réalisation d'activités ou même carrément des solutions proposées? Donc tout ça, il va falloir analyser ces besoins et les structurer. Alors, Value Design propose une manière de structurer qui s'appelle voilà, la hiérarchisation des fonctions. C'est issu de ce qu'on appelle les diagrammes FAST qui vont représenter sous forme d'arbre l'ensemble de ces besoins que nous avons récoltés. Alors, en haut de l'arbre, vous avez plutôt les besoins stratégiques. Au milieu de l'arbre, c'est plutôt les besoins plutôt des parties prenantes, plus détaillés, ce qu'en Agile, on appelle les user stories, en tant que je souhaiterais faire quelque chose afin de, on les retrouve plutôt ici. Puis après, vous avez plutôt les exigences liées à la solution, qui sont des exigences plus détaillées et des besoins plus précis. Donc, on décompose notre arbre en fonction de ce niveau de détail et on rassemble les fonctions en fonction de finalités différentes. Et au final, on arrive, alors heureusement, on est aidé par des outils. Donc là, on utilise un outil franco-canadien qui s'appelle FastDraw dans Visio et qui nous permet de construire cet arbre directement. Vous voyez, ici, vous avez l'arbre, il est très long, donc je vous ai mis plusieurs captures d'écran pour que vous voyez les différents niveaux de l'arbre. Donc, tous les besoins que vous avez vus, on les a remis sous cette forme arborescente dans Visio. Et puis après, à partir de là, nous en avons déduit 5 grandes branches principales. Vous les avez ici sous les yeux. Donc, développer les nouveaux marchés, améliorer les prestations de services, gérer la facturation client, suivre les affaires et améliorer les outils de l'entreprise. Voilà les 3 grandes branches principales qui ont été issues de cette décomposition des besoins. Et chacune de ces branches, nous avons développées et rassemblé l'ensemble de ces besoins. Par exemple, ici, pour le développement de nouveaux marchés, on a redécomposé en 5 sous-branches qui elles-mêmes sont redécomposées en autres branches. Vous avez ici, par exemple, pour améliorer la prestation de service, alors là, on en a beaucoup, vous avez la branche 2.1, près de 2.4, 2.5, 2.6, et on arrive, alors il faut que j'arrive à mettre dessus, voilà, j'arrive toujours pas à faire tourner les vidéos. Alors, vous avez ici, voilà, toutes les branches qui sont visibles. La branche 2,
la branche 3, la branche 4 avec ses sous-divisions pour chacune des branches, la branche 4 et la branche 5 avec l'ensemble des sous-branches. Voilà, on a décliné l'ensemble de ces éléments et nous arrivons, après avoir fait la hiérarchisation, à l'évaluation des projets. Alors, l'évaluation des projets, en quoi ça consiste? Maintenant qu'on a structuré l'arbre, on doit pouvoir pondérer les besoins en fonction de l'intérêt de ceux-ci les uns par rapport aux autres. Alors, il faut choisir les critères de pondération. On a pris ici, sur nos 5 branches, 13 critères. On a pris les branches de premier niveau. Donc là, vous avez 4 critères. Et les sous-branches du niveau 2 qui était améliorer la prestation de service, qui était le centre et l'essentiel de ce qui était attendu pour l'entreprise. Donc, on a repris ces sous-branches et on a décomposé encore les 9 critères qui étaient définis, ce qui nous amène à avoir 13 critères que nous avons cherché à pondérer en fonction de l'importance de l'un par rapport à l'autre. Alors, pour ça, on utilise ce qu'on appelle la comparaison par pair. Alors, c'est reprendre ces besoins les critères qu'on a sélectionnés et les comparer 2 à 2. C'est-à-dire le critère développer les nouveaux marchés, on le compare à communiquer avec des clients. Développer des nouveaux marchés à améliorer les services, etc., etc. Et à chaque fois, on va définir lequel est plus important que l'autre et on va de 1 à 3 fois plus important que l'autre pour arriver au final à avoir une liste un total de points par critère et au final définir des poids, des pondérations. Et là, on voit que ce critère 3 qui était gérer les ressources va être important, mais le plus important, c'est quoi? C'est respecter les obligations contractuelles. L'importance est de 22% sur l'ensemble des critères. Le dernier également était un critère important à 13%, qui est améliorer les outils technologiques de l'entreprise. Voilà. Attention, c'est une comparaison qui va nous servir après pour pouvoir évaluer l'ensemble de ces projets. Donc, il faut prendre du temps. Ça nous a pris pratiquement 2 à 3 heures parce que vous voyez les points verts ou les points rouges. Les points verts, c'était les points qui n'ont posé aucun souci dans la discussion parce qu'on discutait tous ensemble, les 15 personnes, pour définir quel était le poids le plus important. Par contre, ce qu'on a mis en rouge, c'est là où on a eu des discordes et on a eu certaines difficultés à se mettre d'accord. Donc, j'ai préféré les indiquer pour que par la suite, si on veut faire évoluer ces comparaisons, on puisse les reprendre et voir l'effet que ça aura sur l'évaluation de nos projets. On continue. Après la comparaison, donc une fois qu'on a fait cette comparaison par paire, on arrive à la 4e étape, c'est l'évaluation des projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'évaluation des projets? C'est on va déjà déterminer leur coût, mais ça, on l'avait déjà dès le départ. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est l'évaluation financière des projets. Et puis, on va voir aussi chacun des projets, en quoi il contribue à ses besoins. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez. D'abord, avant, voilà, ici, donc ça, c'est le calcul des coûts des projets. Vous voyez, on a donc la liste de tous les coûts et on avait bien vu que ça nous coûtait, si on faisait tous les projets, 4,8 millions. Et puis après, regardons comment chacun des projets contribue aux besoins. Alors, comment on a fait? On a pris chacun des projets ici et puis on a indiqué en face de cette liste de besoins s'il contribuait ou pas à ce besoin. Donc là, vous voyez toutes les croix, c'est pour ce projet Extra-INET, il participe, il contribue, il répond à tous ces besoins qui ont été définis ici. Pour l'autre, de la même manière, on a coché les cases du projet auquel les besoins répondaient.
pour arriver au final à avoir un pourcentage de contribution du projet aux besoins qui ont été déterminés ici. Et au final, avoir une liste globale. Voilà. Alors, pour avoir une liste globale, remonte, s'il te plaît. Encore, voilà, j'y suis, on redescend. Voilà, ici, pour avoir, donc une fois que j'ai réparti ces pourcentages, vous avez ici, vous voyez là, la liste des pourcentages de contribution du projet aux besoins. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le coût du projet et le dispatcher selon la contribution de chacun des projets. Et ainsi avoir un coût distribué par les besoins qui ont été déterminés. Pour, au final, quand on le fait pour tous les projets, se retrouver avec une distribution globale de nos 4,8 millions sur l'ensemble de ces besoins. Alors, c'est vraiment très important et très significatif. Grâce à ça, on va voir sur tout notre portefeuille de projets la contribution de tous les projets à nos besoins. Au final, on arrive à des schémas, déjà à ce schéma que vous avez ici, un schéma qui montre la répartition de notre portefeuille de projets en fonction de nos besoins. Par exemple, on voit le plus large là, ce qui contribue le plus dans nos projets, à quels besoins les projets contribuent le plus, c'est à respecter les obligations contractuelles pour 21%. Deuxième, ce qui contribue le plus à nos besoins, c'est pour le besoin améliorer les outils de l'entreprise. L'ensemble des projets représente 14%. Mais vous vous rappelez, on avait pondéré justement ces besoins en fonction d'une liste de comparaison paire par paire. On avait un pourcentage, c'était le pourcentage de pondération attendu. Comparons-les. Comparons l'ensemble de nos projets qui a été mis en relation avec ces besoins et les besoins attendus. On a à ce moment-là ce schéma-là qui apparaît, le coût de nos projets versus l'intérêt de nos projets. Alors là, ça va être intéressant parce que regardez, vous voyez pour des zones qui montrent, par exemple, ici, c'est parfait, on a un prix, le coût global de notre portefeuille de projets correspond à peu près aux attentes de ce qu'on voulait pour ce besoin. Par contre, ici, vous avez un coût très faible pour un besoin très attendu, qui était la gestion des ressources. On peut se poser la question, est-ce qu'on ne met pas assez d'argent finalement sur ce critère qui était la gestion des ressources? Par contre, on voit ici qu'on a mis beaucoup plus d'argent que ce qui était attendu pour ce critère qui est développer les nouveaux marchés. Voilà, pour développer les nouveaux marchés, on a peut-être mis beaucoup d'argent et pourtant, il y avait moins d'attentes sur ce critère que comparablement à l'argent qui a été dépensé. Alors, vous avez ici une liste globale. D'ailleurs, ici, vous voyez, il n'y avait aucune attente sur la gestion des fournisseurs. Pourtant, on met aussi pas mal d'argent sur la gestion des fournisseurs. Voilà un premier résultat significatif de notre étude par la valeur, c'est-à-dire, donc, on a décomposé l'ensemble de nos coûts de projet en fonction des besoins, vous l'avez vu, par rapport à cette décomposition des coûts-fonctions. Et après, on regarde de manière globale comment ça s'articule avec la pondération qu'on a faite tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose qui nous permet d'apprendre des informations sur notre portefeuille de projet. Après cela, on va valoriser les besoins et les projets. Qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher à donner une valeur qualitative à nos projets.
Alors, comment faire cette valeur qualitative au projet? On appelle ça le mérite. Et le mérite, bien évidemment, on va reprendre par rapport aux besoins qui ont été identifiés tout au long de cette étude et surtout les besoins qui ont été recueillis tout au début. Donc, on va se poser la question, quel est le projet qui répond le mieux à ces besoins, mais en plus à ces besoins qu'on a pondérés tout à l'heure, on l'a vu, en fonction d'un pourcentage. Alors, pareil, toujours pareil, en fonction de ce qu'on aura comme réponse, parce qu'on avait défini en quoi chacun des projets répondait à ses besoins, on aura au final une note qu'on a mis en rose ici, qui s'appelle cette note de mérite que chacun des projets aura en fonction de la contribution qu'il a par rapport au projet, par rapport, on pourrait dire, en quoi il répond aux besoins globaux de mon entreprise. Et cette note, c'est la réponse aux besoins globaux de l'entreprise. Voilà les 10 projets notés par rapport à ce mérite, vous voyez. On retombe, alors évidemment, tous ne répondent pas à tous les besoins, parce qu'autrement, c'est la somme des projets qui permettent de répondre à tous les besoins, mais on regarde là comment ils répondent à ces besoins que nous avons pondérés, et c'est ce qu'on appelle le mérite. Avec ce mérite, on va travailler le rapport. Alors là, vous avez tout de suite le ratio de la valeur, c'est-à-dire le ratio mérite sur coût, et regardez ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle les droites de la valeur. Les droites de la valeur, c'est la dernière étape de la priorisation par la valeur de nos projets, c'est de définir, donc on a vu le mérite, qu'on va mettre sur les ordonnées, et par rapport au coût que l'on va mettre en abscisse. Donc vous avez abscisse, les coûts, ordonnés, le mérite, et à chaque projet, vous aurez un point qui apparaîtra, c'est-à-dire le coût que vaut le projet et le mérite, c'est-à-dire la réponse à la satisfaction des besoins qui correspond. Et on aura ainsi, comme ça, là, comme vous le voyez, le bleu et le jaune répond à la même satisfaction des besoins, mais, comme vous pouvez le constater, à un coût bien différent. Le jaune, le orange répond plus aux besoins avec un coût pour le même coût que pour le projet qui est en vert. Donc, finalement, ce qu'on constate, c'est que plus la pente de la droite est forte, c'est-à-dire tend vers les abscisses, plus le projet va apporter de la valeur. Parce qu'il satisfait le mieux pour le moindre coût. C'est la définition de notre valeur qu'on a définie tout à l'heure. Donc, mettons en place ça sur notre cas pratique et regardons par rapport à l'ensemble de ces projets le mérite. Vous retrouvez ainsi les 10 projets qui sont présentés ici, avec chaque fois leur coût en bas et leur mérite en abscisse. Et on peut constater ainsi que vous avez des projets qui se distinguent ici, qui apportent le plus de besoins, qui répondent beaucoup aux besoins à faible coût. Et d'autres, par contre, qui répondent encore plus aux besoins ici, à plus fort coût. Et là encore, celui-là, là, le dernier, qui répond pour très cher, finalement, n'a pas autant de besoins que ça. Donc, on retrouve à peu près 3 zones dans notre schéma ici. La première zone qui sont les projets qui rapportent le plus pour le moins de coûts. Les autres, dirons-nous, qui sont dans une phase qui rapportent quand même, mais qui coûtent un peu plus cher. Et puis ceux dans la zone rouge qui ont la pente la plus faible, qui vont rapporter le moins et coûter, qui ont une équation valeur assez faible du fait de leur pente. Vous voyez ici, ils coûtent pas cher, mais ils coûtent quand même au moins environ 500 000 et ils rapportent en termes de réponse aux besoins pas grand-chose. Donc on a, grâce à cette étude de la valeur et de ce ratio mérite sur coût, définit une sorte quand même de hiérarchisation des projets
On voit ici ce premier projet CRM+, a l'air d'être celui qu'il faut faire le plus rapidement parce qu'il apporte beaucoup et coûte pas très cher. Et on va justement, et c'était l'objet de notre étude, prioriser maintenant ces projets en fonction de la droite, des pentes des droites, pour obtenir un classement de ces projets qu'on vous retrouvez ici, avec, on les a classés donc par ordre d'importance de la pente, donc de la valeur de chacun de ces projets, et ainsi définir, vous voyez, 3 groupes, des groupes, les 6 premiers, et puis les 4 derniers qui nous semblent moins apporter de valeur. Et on se retourne ici pour constater au final qu'on a une zone, là, la zone verte que je vous indique, qui est en fin de ces 6 projets cumulés, un coût global sur l'ensemble du budget qui était prévu de 52%, qui va apporter 82% de satisfaction attendue. Ça va répondre à 82% aux besoins attendus par notre entreprise. Donc, on est assez satisfait de ce résultat parce que finalement, 52%, ça fait 2,5 millions par rapport à 4,8 millions. On est en train de pouvoir faire 48% d'économies, soit 2,3 millions d'euros d'économies, tout en conservant 82% de satisfaction du client. D'ailleurs, 82%, c'est déjà un beau taux parce que généralement, on ne sait même pas si on satisfait le client. Donc là, comme on l'a étudié, on sait en plus qu'on satisfait l'ensemble de l'entreprise, parce que les clients, c'est ça, c'est l'ensemble du comité de direction qui a défini ses priorités, on les satisfait à 82%. Donc, on a un véritable succès à notre étude. On a donc permis 2,3 millions d'euros d'économies. On a priorisé les portefeuilles, les projets qui font partie de notre portefeuille, et on a répondu à un de nos objectifs qui était de ne pas dépasser les 3 millions d'euros. Même, on est allé encore plus bas, on ne dépasse pas les 2,5 millions d'euros. Une autre façon de présenter ces résultats, vous avez ici une courbe qui démontre, voilà, cumuler l'ensemble des coûts des projets, avec ici le niveau de satisfaction du cumul de l'ensemble de ces projets. Donc, vous voyez, ça résume 82%, 50% des coûts. On peut dire d'une autre manière que les 6 premiers projets permettent de répondre à 80% des besoins et dépenser seulement 52% du budget prévisionnel. Soit, on passe de 4,5 millions d'euros à 2,5 millions d'euros de budget. Je crois que en cette période compliquée, c'est des choses que l'on pourrait mettre en œuvre très facilement et qui nous rapporteraient, qui nous permettraient de passer cette crise, parce que je connais beaucoup de tensions justement sur ces projets d'investissement dans les entreprises. Une dernière chose que je voulais comparer avec vous, c'est combien ça a coûté de faire cette analyse. Parce que c'est toujours intéressant de voir finalement l'envers du décor, c'est combien ça coûte pour une entreprise de faire une analyse comme ça. J'ai à peu près rassemblé toutes les heures qu'on a passées, donc généralement on le passe à 2 personnes, un junior, un senior, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui puisse prendre des notes pendant les réunions qui sont très actives. On a 15 personnes autour d'une table, donc tout seul, ce n'est pas évident de gérer ça. Plus après, les rapports à générer, les fichiers Excel que vous avez vus, le fichier Visio à construire. En fait, ça prend des heures, et à 2, c'est quand même plus facile de construire ça. Donc, en gros, vous voyez, j'ai mis à peu près les heures, et avec les frais globaux, on arrive pour les consultants qui sont intervenus à un budget de 20 000 euros. Et puis, j'ai calculé rapidement le coût en interne que c'est de mobiliser 15 personnes pendant 4 réunions de 4 heures, avec des heures de préparation, parce qu'on leur a demandé de faire cette comparaison ou cette attribution des besoins, des projets des besoins dans chacun des projets, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, on leur a demandé de le faire directement. Donc, j'ai compté à peu près 250 heures de travail en interne, ce qui, semble-t-il, pourrait coûter 30 000 euros. Donc, finalement, on a un coût global
ici qui représente 50 000 € pour faire cette mission et une économie potentielle de 2,3 millions d'euros. Donc, on peut faire le ratio qu'on fait souvent en analyse de la valeur, c'est ce ratio euros dépensés, euros économisés. Ben, ici, on arrive à, pour 1 euro dépensé, 46 € économisés. On a vu que généralement, les projets d'analyse de la valeur au Canada, ils ont fait toute une étude. On se trouve entre 20 et 120 € économisés. Ça dépend après du nombre de projets qui ont été réalisés en analyse de la valeur, parce qu'ils peuvent les additionner. Et plus on a des millions, voire des milliards d'études, plus le ratio va être important entre l'euro dépensé et l'euro économisé. Mais je trouvais que c'était important de vous le présenter également ici. Donc, pour 1 euro qu'on a dépensé pour faire cette étude, on a économisé 46 €. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini cette démonstration. Alors, vous voyez, on a tenu les délais. En 40 minutes, je vous ai fait cette présentation de cette réalisation de mission dans une agence événementielle. Donc, je vous le rappelle, on avait au départ un objectif de 10 projets à prioriser sur 4,8 millions global de coût de cet investissement lié au projet. Et après l'étude de la valeur, nous avons réussi à les structurer, donc les prioriser les uns par rapport aux autres, par rapport à la valeur, vous les retrouvez ici, et nous avons réussi à répondre, à définir déjà le taux de réponse aux besoins de tous ces projets cumulés, et on s'est rendu compte que pour 52% des coûts, on répondait à 82% des besoins, ce qui nous a donné la limite pour laquelle on allait s'engager en 2020 à la réalisation de ces projets. Bon, bah écoutez, il est 15h02. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a tenu notre heure de présentation. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie encore de votre présence à tous. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment toutes ces informations en ligne. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez revoir la vidéo directement en différé. Vous avez un lien également, vous l'avez vu dans le chat, pour ceux qui n'y étaient pas tout à l'heure, vous pouvez aller voir dans le chat, il y a le lien directement sur le PowerPoint que je vous ai présenté. Et peut-être une dernière question, Michel me soulève. Il y a donc Michel Serre qui demande est-ce qu'il y a des présentations futures qui vont expliquer davantage, par exemple, les licitations des besoins? Alors, merci Michel. C'est exactement à quoi servent nos formations à l'Université de la Valeur. On est là, je vous ai donné un aperçu d'une réalisation concrète. Maintenant, évidemment, moi, je vous encourage, premièrement, à le mettre en œuvre chez vous. On vous aide à le faire et vous verrez que vraiment, par rapport, comme vous l'avez vu, ça ne coûte pas cher par rapport à ce que ça peut rapporter. Et puis, pour ceux qui veulent apprendre plus le détail et les licitations, évidemment, qui est la base de la business analyse qu'on connaît bien et on forme depuis des années à toutes ces techniques des licitations, mais également à toutes les autres techniques du value design. C'est ce que l'Université de la Valeur vous permet d'acquérir. Donc, on a des programmes de formation. Allez voir notre site qui s'appelle valueuniversity.org. Je vous encourage à regarder un peu tout ce qu'on propose. On vous informera évidemment. D'ailleurs, Michel, je sais qu'il vous appellera pour vous demander un peu comment vous avez apprécié et si vous voulez le mettre en œuvre chez vous. Donc, voilà, les suites sont à venir et merci encore de votre attention. Je vous remercie à tous. Passez une bonne fin d'après-midi. À bientôt.